Marvin Gaye avec Let's Get It On sur la première. Il est 6h. Bien. Dans quelques instants, la Dame de Paris et les suites, évidemment, de l'incendie qui a ravagé cette cathédrale. Et côté économique, Maxime Pelletier. Quelques contestations par rapport aux dons déjà annoncés pour consacrer une à Notre-Dame de Paris. Qui change sa une ce matin pour n'y mettre qu'une photo. Cette photo qui a fait le tour du monde hier, où l'on voit la flèche de la cathédrale qui s'effondre sous le poids des flammes. Même une pour la dernière heure, les sports. Reconstruire à tout prix, écrit Le Soir, qui consacre 8 pages spéciales à l'incendie de la cathédrale. L'Écho, le Standard et le Morgen nous montrent, eux, une photo de l'intérieur de la cathédrale. On y voit les ravages du feu et au loin, cette croix restée droite, digne de la puissance de la cathédrale. Après le feu, des ruines et des questions, nous dit le quotidien L'Écho. En France, édition spéciale un peu partout dans la presse. Libération qui propose aussi une photo de l'intérieur de la cathédrale dévastée et ce titre Notre-Dame du Peuple. Au lendemain de l'incendie, l'élan national et international pour sa reconstruction témoigne de sa place dans l'imaginaire collectif. Et puis la une du Monde, ce titre Notre-Dame, notre histoire. Et cette photo aux couleurs incroyables, en une du quotidien qui nous montre la cathédrale en flammes, la nuit tombant et le reflet des lumières sur la Seine. Le Figaro qui nous dit que Notre-Dame renaîtra, l'émotion ne faiblit pas et l'élan de générosité continue. Pour la Tribune, mobilisation générale pour rebâtir Notre-Dame, nous dit le quotidien économique français. Et la liste des donateurs s'allonge en France pour sa reconstruction. De Studio 100. Studio 100, c'est la compagnie de production qui détient les droits d'auteur de Maya l'abeille. Alors c'est toute une histoire. L'an dernier, l'ONG militant pour une diminution de viande demande à Studio 100 de cesser la commercialisation de charcuterie à l'effigie de Maya. Le but pour Greenpeace, c'est évidemment d'arrêter d'utiliser des figurines appréciées des enfants pour écouler de la viande. Seulement voilà, Studio 100 n'est pas réceptif. Alors Greenpeace décide de lancer une campagne vidéo où l'on voit des images de Maya l'abeille faire de la publicité pour des cigarettes à son effigie. Alors l'idée de l'ONG était de faire passer le message que Studio 100 commercialisait des produits mauvais pour la santé des enfants, d'où le procès de Studio 100 envers l'ONG qui doit désormais cesser sa campagne sous peine d'une astreinte de 2500 € par jour et par infraction avec un plafond d'1 million d'euros. Merci à tous les deux, 6h53 dans Matin. Il est 8h26 et ce matin c'est Sophie Léonard qui a parlé. Humaine, Notre-Dame pour tous, écrit Libération. Toujours sous le choc, mais aussi ébahi par l'émotion suscitée. L'incendie de la cathédrale de Paris s'est changé en vague planétaire. Le monde entier a été frappé au cœur par cet incendie ravageur. Libé qui ose même cette comparaison en écrivant ceci: tous ont tremblé pour les 2 tours menacées par les flammes. Lointain écho du 11 septembre. Libération qui se pose aussi cette question. Pourquoi Français et étrangers ont-ils pensé que c'était une part d'eux-mêmes qui partait en fumée? Allez lire l'édito de Libé qui tente de répondre à cette question et qui nous rappelle que la culture, l'histoire, le passé réunissent par l'émotion ce que la philosophie des droits de l'homme rassemble par les forces de principe, comme la liberté et l'égalité en sont l'esprit. L'amour de la culture en est l'âme qui vient compléter, corriger, transcender la froideur de la civilisation technicienne. Message poignant aussi, relayé dans la presse aujourd'hui, celui de la jeune Greta Thunberg, la jeune militante suédoise pour le climat qui a délivré un discours fort hier au Parlement européen à Strasbourg, interrompu par ses propres pleurs ou par des ovations faisant le lien avec la catastrophe parisienne. Elle s'est exprimée avec ces mots: j'ai 16 ans, je viens de Suède et je veux vous faire paniquer, je veux que vous agissiez comme si votre maison était en feu. Et elle continuera en disant que Notre-Dame sera reconstruite, espérant que ses fondations sont solides, espérant que nos fondations le sont tout autant. Elle dira craindre le contraire. Vers 2030, nous serons en situation de changement irréversible qui conduiront très probablement à la fin de la civilisation telle que nous la connaissons. À côté de l'émotion, il y a aussi les pragmatiques qui se posent cette question. À lire dans les pages de l'Écho, une telle catastrophe peut-elle survenir chez nous? À Tournai, par exemple, on s'interroge. Là-bas s'érige la cathédrale Notre-Dame de Tournai, classée en 2000 au patrimoine mondial par l'UNESCO. Depuis une vingtaine d'années, les travaux de rénovation se poursuivent, mais on apprend du patron de la zone de secours que le plan d'intervention doit absolument être rectifié. Le drame qui a touché l'édifice parisien sera l'occasion de rouvrir le débat, poursuit-il. Du côté de la province, on répond que les mesures nécessaires sont prises pour pouvoir agir rapidement. Et décidément, dans la presse, on parle beaucoup d'émotions.
d'émotions. Des bitures express, dossier intéressant à lire dans les pages du Monde, qui nous racontent comment ces bitures express se banalisent chez les jeunes qui n'ont pas toujours conscience de mettre en jeu leur santé physique et mentale. Et je lis ce témoignage glaçant. J'ai arrêté mes études car il n'était plus possible d'emmagasiner des connaissances alors que mon cerveau baignait dans l'alcool. Ces mots, ce sont ceux de Dani. Elle a 23 ans, désormais abstinente depuis 5 mois pour l'alcool, 2 mois pour le cannabis. Je vous propose d'aller lire son histoire, un témoignage à vous couper le souffle. Et voilà, quand on lit la presse, beaucoup d'émotions. Donc ce matin,